l'omerta, c'est-à-dire le silence. Nous avons l'impression que certains médias dérangent énormément. Et ces médias-là, il faut les fermer. Même si il doit y avoir un tollé général, on les ferme. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que nous nous posons. J'ai été, beaucoup près, ça a attiré mon attention aujourd'hui. Quand après avoir écouté RFI, Légende, Canal et tout ce que vous voulez, j'ai voulu savoir ce que le quotidien national dit. Et je tombe des nues et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps que je réagisse, eh bien, les choses sont en train de tourner au vinaigre. Nos associations, nous journalistes, nous avons l'obligation de nous élever contre ça. Nous sommes au 21e siècle. Le président vient de dire tout à l'heure, nous avons des informations pointues. Si aujourd'hui, il y a dans la corporation des gens qui travaillent contre la corporation, c'est extrêmement grave. On est journaliste à vie. On demeure journaliste. Donc, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne faisons plus l'alerte précoce, mais nous attirons l'attention qu'il y a péril en la demeure aujourd'hui. N'eût été notre vigilance, le 25 juillet, nous ne savons pas ce qui allait se passer dans ce pays. On peut nous le reprocher, que nous avons dû calmer les gens. Mais c'est que nous avons eu des informations pointues que vraiment les gens veulent profiter de quelque chose. Donc, nous en appelons à l'esprit d'alerte de tout le monde. Journalistes, nous sommes. Si nous disons aujourd'hui, ah ben ça ne nous concerne pas, c'est l'autre. Quand on fermera l'autre, on viendra nous fermer aussi. Donc, nous avons en face de nous un rouleau compresseur qui voudra que nous nous taisons. Et c'est comme ça que nous sommes journalistes. Je voulais ouvrir cette fenêtre. Vous prenez toutes les grandes chaînes du monde, radio, télévision, presse que vous voulez. Quand vous prenez ces chaînes-là, je parle de CNN, je parle de BBC, je parle de RFI, je parle de SABC. Les gens ne savent pas que SABC est pratiquement la même chose que CNN. Nous avons d'autres grands médias qui donnent des informations et qui reviennent sur ces informations-là. C'est au Togo seulement qu'on agite l'épouvantail ici, qu'un journal ou bien un média ne peut pas donner une information et revenir là-dessus. Je crois que depuis que vous êtes dans le métier, à maintes reprises, vous avez écouté RFI dire, ben, nous avons donné une information, mais ça a changé. Oui. RFI a donné, merci pour l'exemple, RFI a dit que Soro était mort, a annoncé la mort d'un président. Personne n'est allé fermer RFI. Personne n'a fermé RFI. Mais ici, je vous assure, nous ne comprenons pas. Nos grands frères qui nous ont dévancés dans le métier sont en train de nous démontrer qu'en réalité, soit ils connaissent le métier et ils ne veulent pas nous permettre, nous qui sommes leurs jeunes frères, d'en bénéficier et de maîtriser les contours de ce métier-là, ou ils ne connaissent pas le métier. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas ce que les gens ont fait le 25 pour mériter que cet espoir-là, n'ait été notre vigilance, puisse s'introduire dans cette radio illégalement, sans aucun mandat. Et personne dans le pays ne trouve que c'est très grave. À supposer que c'est
c'est de droite. Mais quand même, il faut respecter les textes. Pourquoi chez nous, c'est certains qui doivent respecter les textes de loi et d'autres pas? C'est la question que nous nous posons. Nous ne disons pas que nous, journalistes, là, nous sommes des saints. Non, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas susceptibles de commettre des erreurs. Nous ne le disons pas. La HAC dit que c'est elle qui a décidé de fermer les gens. C'est ce que la HAC nous a dit. Mais nous avons l'information que ce n'est pas quelqu'un a donné l'ordre pour qu'on ferme. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nos institutions ne peuvent pas se donner l'indépendance que la loi leur donne pour pouvoir fonctionner? Quels sont les questionnements? Nous ne sommes contre personne. Je ne nous vois pas entrer. Nos grands frères et nos collègues qui sont à la HAC, dès que nous nous retrouvons, mais c'est bras dessus, bras dessous. Je ne vois personne parmi nous ici en train de toiser le président de la HAC dans la rue. Quand bien il y a quelques malentendus, mais quand nous rencontrons le président, nous ne le dépassons pas. Monsieur le président, le rang qui leur est dû, doyen, le rang qui leur est dû. Mais pourquoi il ne nous aide pas? Et c'est là, c'est ça qui me fait, ça me fait pleurer du blanc. Pourquoi il ne nous aide pas à avancer? Pourquoi? Ce sont des questionnements. Nous sommes au 21e siècle. L'information est la seule chose qui permet le développement. La critique, c'est ça qui amène à la lumière. Les discussions, c'est ça qui apporte la vérité. Je voudrais que nous partagions cet esprit de Bachelard très clairement. La vérité est fille de la critique et de la discussion. Point. Mais nous sommes tous emballés. Nous, en tout cas SOS Journalisme en danger, s'ingite de la synchronie dans sa globalité. Le bureau, lui, il est là. Mais vous aussi, c'est ensemble que nous devons nous lever pour l'espace de liberté que nous avons, que nous puissions prendre cet espace-là. Voilà. C'est un coup de cœur, mais qui fait mal, parce qu'on ne peut pas être dans ce métier-là depuis, je ne sais quoi, 23 ans, et puis après, patatras, c'est comme si nous sommes toujours traînés dans le métier, ou pire, nous sommes encore à l'état végétatif. Je voudrais m'arrêter là-bas et lancer la réflexion.